Bonjour à tous, merci d'être venus. Si vous êtes présent et que vous m'entendez, veuillez mettre dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez dans le chat. Si vous voyez mon écran, signalez dans le chat. Nous allons démarrer. Il est pratiquement 21h03. Ok, super. Fankadou, Kwaku suit Jocelyne, super. Joseph Niamoré, Samsung, excusez-moi pour ce que ça. Oh, Orsel Denga, Morrison Yang. Ok. Alors, avant de commencer, nous allons établir des règles. Il est interdit d'activer sa caméra, sa vidéo. Et deuxièmement, il est interdit d'ouvrir son micro pendant que nous euh, faisons la session. Donc, il faut respecter ces règles-là. Sinon, vous pouvez être banni de la session. OK? Donc, si on est d'accord, vous mettez yes dans le chat et on va démarrer. Vous mettez yes dans le chat et on va démarrer. OK, Monsieur Boto. OK, super, super, super.
Alors, donc nous allons démarrer. Cette formation, c'est essentiellement pour les personnes qui n'ont pas encore démarré la bourse et donc qui veulent prendre des informations, de très bonnes informations pour pouvoir démarrer en bourse. Et donc, si vous avez déjà fait la formation et que vous êtes beaucoup avancé, vraiment, cette formation ne vous sera pas utile. Bon, elle peut être utile auquel cas si elle vous rappelle quelques bases. Sinon, ce sont des formations uniquement ou une formation uniquement destinée aux néophytes. Ce que vous devez savoir, c'est que dans la bourse, il y a plusieurs étapes. Il y a les néophytes qui n'ont pas encore démarré, qui viennent d'apprendre qu'il y a une bourse qui est là. Et donc, ils ont besoin de beaucoup d'informations avant de se lancer. Il y a les débutants, ceux qui ont ouvert leur compte. Et eux, à leur niveau, c'est plutôt eux, ils ont besoin de savoir comment sélectionner les entreprises, comment sélectionner les entreprises, des stratégies, comment gérer son portefeuille. Donc, il y aura d'autres formations pour cela. Et ce sont ce genre de formations qu'on développe en formation en présentiel, OK? Comment gérer son portefeuille, connaître les différents risques, comment gérer les risques, quelles sont les stratégies à mettre en place, etc. Mais ce type de Zoom-là, c'est pour les personnes qui veulent savoir davantage pour démarrer, OK? Si on est bien d'accord avec ça, on va commencer. Le thème de ce soir, c'est démarrer en bourse avec minimum 50 000 francs. Bien avant, je vais vous présenter et vous dire qui je suis. Je suis Pierre-Fabrice Adon. Je suis marié et père de deux enfants. Je suis membre de l'ACOPSI. L'ACOPSI, c'est l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se font appeler coach, alors que le coaching est une discipline, est un métier vraiment, vraiment différent du conseil, de l'influence, etc. Donc, il y a une association pour ça. Et à côté de cela, j'ai créé une communauté Club Épargne Bourse pour vulgariser l'éducation financière. Et quand on parle d'éducation financière, il faut savoir qu'il s'agit bien entendu de budget, d'épargne, d'investissement à la bourse, de création de business, etc., etc. Donc, vous pouvez rejoindre la communauté si vraiment ça vous dit de baigner dans ce mode-là qui est l'éducation financière, l'intelligence financière, l'investissement en bourse, etc. Et donc, si vous voyez cette image-là, ce logo-là, sachez que c'est le logo de notre fameux club. À côté de cela, pour atteindre notre mission, nous éditons des livres tels que vous le voyez ici, Décoder la bourse. Il y a aussi de salarié à entrepreneur avec la méthode libre. Il y a le livre Héritage, le budget familial. Il y a Débloquer votre avenir financier, libérez-vous du poids de la dette, les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus et les 10 clés spirituelles de la prospérité. Il y en a bien sûr d'autres qui ne sont pas vraiment à l'écran. Si vous êtes intéressé par ces bouquins-là, ça, ce sont des livres physiques. Donc, j'ai des livres physiques et des livres numériques qu'on appelle généralement e-book. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire euh, via SMS au 07 58 00 71 95 ou bien évidemment sur WhatsApp au 07 58 00 71 95. Alors, je fais diverses interventions aussi à la télé, Business 24, cette info, dans les journaux, etc. Tout ceci pour vous dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est crédible et qui a fait un certain parcours. Je suis financier de formation. J'ai commencé mes 5 premières années de formation à la Chambre de commerce et d'industrie. D'abord par un BTS en finance comptabilité, ensuite une licence en audit et contrôle de gestion et un master 2 en audit comptable et financier. Et après ça, je me suis spécialisé dans la finance. Dans le domaine de la finance, sachez qu'il y a 6 domaines. Il y a les finances publiques, il y a la finance internationale, il y a la finance islamique, il y a la finance de marché qui, bien évidemment, parle de la bourse, il y a les finances personnelles et la finance d'entreprise.
Et donc, j'évolue essentiellement dans trois types, dans trois sous-domaines, à savoir la finance d'entreprise, la finance de marché, la bourse, et les finances personnelles. Vous pouvez nous contacter, en tout cas pour ces trois domaines de la finance. Alors, avant de dire comment investir en bourse, il faut qu'on s'interroge d'abord pourquoi beaucoup de gens n'investissent pas à la bourse. J'ai relevé quelques raisons majeures et nous allons en parler. Premièrement, le manque d'informations. Vous savez, notre bourse, à savoir la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, a démarré ses activités depuis 1998. Donc, ça fait bientôt, je pense, 28 ans maintenant. Oui. Comment une bourse qui appartient aux 8 pays de l'UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Togo, le Niger. Comment une bourse qui appartient à 8 pays de l'UEMOA et cette bourse est totalement méconnue ou peu connue. Donc, c'est un manque criard de l'information. À qui la faute? On ne va pas en parler ici, mais ce que je souligné, c'est que notre système éducatif est totalement en déphasage avec la réalité du terrain. Donc, les gens apprennent beaucoup de choses qui sont obsolètes, qui sont dépassées, et une fois sortis du système scolaire ou du système éducatif, ils doivent réapprendre les choses de la vie. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont brillants à l'école, et quand ils sortent dans la vie, ils ont beaucoup de difficultés, alors que ça devait être une continuité d'intelligence. Et certains même le disent que l'intelligence de l'école est différente de l'intelligence de la vie active. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait à l'école est totalement différent de la réalité de la vie active. L'idéal serait que on réforme notre système éducatif pour qu'on puisse préparer des salariés responsables, autonomes. C'est-à-dire, une fois acquis euh, le diplôme dans un domaine bien précis, peut-être le droit, mais qui savent, qui sont des citoyens, qui comprennent l'éducation financière et autres. Mais malheureusement, ce n'est pas cela. Nous ne faisons que prêcher pour que cela arrive. Donc, le manque d'information. Aussi, depuis longtemps, la bourse était axée vers les institutionnels, oui, ou bien les banques, les fonds de pension, les CNPS et autres. Mais de plus en plus, depuis que nous avons commencé à attaquer le terrain du digital, la BFM bouge pour venir informer, essaie de se rapprocher un peu. Donc, c'est le manque d'information. La deuxième raison, c'est la peur d'être arnaqué. Oui, oui, nous avons connu ici beaucoup de systèmes illégaux, des systèmes qualifiés de Ponzi, où on prend l'argent du premier entrant pour payer celui qui est entré avant, ainsi de suite, tels que des VTC, des agrobusiness, tout ça, c'était des systèmes illégaux. Et certains disent, mais pourquoi le gouvernement a laissé faire, etc. Là encore, c'est une autre question. Vous voyez, c'est comme chez vous. Vous n'allez pas attendre que le gouvernement vienne mettre, en attendant que le gouvernement mette des policiers partout, des militaires, il est toujours préférable de mettre des antivols, de mettre des crochets pour un temps soit peu se préparer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faudrait pas attendre pour celui qui attend le gouvernement qui est censé le protéger de ce type d'arnaque-là, il risque d'être constamment arnaqué. C'est pourquoi nous-mêmes, à notre niveau, nous devons développer la culture de l'éducation financière, la culture de l'intelligence financière, la capacité à détecter les arnaques. Oui, ça, c'est une compétence. Si vous ne savez pas détecter les arnaques, ils vont constamment vous arnaquer parce que ce sont les mêmes arnaqueurs qui changent de visage, qui changent de méthode, mais c'est le même principe, le système de Ponzi, qui, comme je l'ai dit, utilisait l'argent des derniers entrants pour payer les premiers entrants. Le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux, etc., etc. Donc, il faut s'informer, il faut se former pour apprendre à protéger votre épargne dûment
gagner. Sinon, vous serez toujours victime des arnaques. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens ont peur d'investir aujourd'hui à la bourse. Et ça, c'est légitime. La troisième raison, c'est la peur du risque. Ah, j'ai mis une petite faute là. La peur du risque. C'est-à-dire, lorsque je vais investir, est-ce que je peux perdre mon argent? Ça, c'est une question fondamentale et beaucoup se demandent cela. Vous comprenez? Alors, la question que je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque en bourse, sinon ça sera malhonnête. Mais sachez que le risque existe partout. Pour beaucoup, lorsque vous avez un CDD, c'est quelque chose de garanti. Mais nous avons vu ici, un CDI plutôt, nous avons vu ici en 2020, avec la crise du coronavirus, beaucoup d'entreprises ont fermé. Et dans ces entreprises-là, il y avait des gens qui avaient des CDI, qui pensaient que c'était une garantie, la garantie de l'emploi, avec un CDI jusqu'à la retraite. Mais la crise du coronavirus a balayé toutes ces entreprises-là. Et du jour au lendemain, les gens se sont retrouvés au chômage. C'était des pleurs et des grincements de dents. Donc, il y a un risque à tous les niveaux. Aujourd'hui, on parle de l'antavirus. Je ne sais pas si je prononce bien, qui a été découvert quelque part. Il y a quelques cas en France, etc. Mais bientôt, ce virus peut être sous nos cieux, dans notre pays. Comment est-ce que vous allez vous protéger de ce virus, protéger votre entreprise? Les entreprises peuvent encore fermer. Donc, le risque est vraiment à tous les niveaux. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à connaître le risque et d'apprendre à le gérer. Et donc, oui, en bourse, il y a un risque. Vous pouvez acheter une entreprise et l'entreprise va faire faillite. Vous pouvez investir dans un certain pays où il y aura des crises. Vous pouvez investir dans certains secteurs où les secteurs ne vont pas bouger, etc. C'est pourquoi il faut faire une formation pour connaître les différents types de risques et savoir les différentes solutions à apporter. OK? Donc, il y a des risques en bourse, mais c'est d'apprendre à connaître le risque et à le gérer. La quatrième raison pour laquelle les gens n'investissent pas, c'est le manque de capital de départ. Là, encore, ok. Le manque de capital de départ. Mais là, je vous apprends que la bourse, vraiment, notre bourse ici, là, pour investir en bourse, il faut ouvrir un compte d'investissement. Le compte d'investissement, on l'appelle généralement le compte titre et d'espèces. Et donc, pour l'ouvrir, il vous faut certaines pièces. Et c'est totalement gratuit. Il suffit d'avoir une CNI ou un passeport ou une CNI ou un passeport ou une carte consulaire, c'est bien ça. Ensuite, deux photos de couleur d'identité du même tirage. Et troisièmement, un justificatif de domicile, c'est-à-dire soit un certificat de résidence ou si vous avez une facture d'eau ou d'électricité qui porte votre nom, vous pouvez l'utiliser. Et puis enfin, votre capital. Le capital, il est de minimum 50 000. Mais rappelez-vous que je vous ai dit, investir en bourse, ouvrir le compte titre, c'est totalement gratuit. Et donc, quand vous donnez vos documents d'ouverture, vous allez remplir des documents signés et ils vont ouvrir le compte. Les 50 000 minimum vont directement sur le compte et ces 50 000-là vont vous permettre d'acheter vos premières actions. Donc, le capital minimal pour démarrer, c'est 50 000. L'ouverture de compte, c'est gratuit. OK? Et quand on dit minimal, ça veut dire qu'on peut mettre 60 000, 70 000, 100 000. C'est la première somme d'argent avec laquelle vous venez pour démarrer. Le cinquième point, c'est que beaucoup pensent que la bourse est réservée aux riches, alors qu'on vient de dire que on peut démarrer avec 50 000. C'est vrai, 99% des milliardaires, ils ont trois choses en commun. Un, ils ont une entreprise, une grande entreprise, OK? Donc, ils font du business. Deux, ils sont dans l'immobilier, ce qu'on appelle généralement l'immobilier locatif. Donc, ils ont des biens, des immeubles
des maisons, des résidences, des hôtels. Ils sont dans l'immobilier. Et troisièmement, ils investissent en bourse. Vous allez prendre la plupart des milliardaires, je dis bien 99% des milliardaires dans le monde, ils opèrent dans ces trois domaines, le business, l'immobilier et la bourse. Et donc, s'ils opèrent dans ces domaines-là, qui sont milliardaires, il va sans dire que ce sont des domaines sûrs qui ont fait leurs preuves. C'est à nous maintenant de nous informer et de savoir comment démarrer, comment réussir, etc. Donc, voici un peu des raisons qui poussent les gens à ne pas démarrer en bourse. Et donc, si vous êtes reconnu dans une de ces raisons-là, veuillez mettre dans le chat pour dire que moi, c'est à cause de la peur d'être arnaqué, le manque d'informations, j'ai peur des risques. Mettez dans le chat et puis on va en parler plus tard. Et donc, ça, ce sont les documents d'ouverture que j'ai cités. La CNI, la carte consulaire ou le passeport, deux photos d'identité du même tirage, une facture d'eau ou d'électricité de moins de 3 mois, c'est-à-dire la dernière facture, ou un certificat de résidence à la police avec un capital minimal, je rappelle. Maintenant, une fois que vous avez ouvert le compte, vous avez déposé le capital minimal, c'est avec ces 50 000 là que vous allez prendre pour acheter les actions. Et après, on peut alimenter encore le compte avec 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000, 15 000. On peut alimenter à tout moment, quand vous voulez. Il y a certains qui déposent de l'argent qui ne reviennent plus. Il y a d'autres, chaque mois, ils font un virement permanent à partir de leur salaire. Il y a d'autres, c'est de temps en temps, ils viennent alimenter. Chacun va à son rythme. C'est ce qui est très intéressant à la bourse. OK? Alors, d'aucuns me diront que mais 50 000 francs, avec 50 000 francs, est-ce qu'on peut payer les actions? Les grandes entreprises qu'on voit là, est-ce qu'on peut payer leurs actions? Et donc ça, j'ai mis la liste de prix de certaines actions, mais ces prix-là datent de, je pense, du 20 mars. Ça n'a pas bougé considérablement du 20 mars. J'ai pas eu le temps de changer les prix pour mettre les prix de ce vendredi. Mais vous voyez les entreprises là, Inuax, Vivo Énergie, Filtisac, CETAO, Bank of Africa Niger, Erium, Total Côte d'Ivoire, la station que vous connaissez, Onatel, ça c'est Move du Burkina, Total Sénégal, Sicable, CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité, Aura Group Togo, c'est une banque, Servais, ils sont à l'aéroport, Loterie nationale du Bénin, Sicor, Société ivoirienne de coco râpé, Tract Afrique Motors, Bank of Africa Mali, Neu Seda, Sucre Ivoire, CFAO, quoi encore, CIB, Sodeci, SOGB, Palmsi, Nestlé, Orange Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire, Citab, BCC, Sonatel, Société Générale, Solibra, Unilever. Donc, toutes ces entreprises sont sur le marché et leur prix varie entre 15, 20 francs et 60, 70 000. Vous voyez un peu les différents prix. 2000, 2000, 3000, 1000 et quelques, 5000 et quelques. Donc, ce sont des prix accessibles. C'est des sommes déjà qu'on dépense déjà. Tu vas sortir, tu vas à l'église dimanche pour sortir de la messe. Certains vont t'aborder. Ah, il y a tel problème. Après l'église, vous partez manger, de la checker, etc. Les samedis, on sort. Ce sont des sommes qu'on dépense déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient nouvellement, qui va venir gratter dans notre budget. Il suffit juste de décider et de commencer. Donc, vous voyez que les prix sont accessibles. Mais là, je rappelle que on a dit que la bourse, il y a des risques. Donc, pour acheter une action, on ne vient pas et puis on regarde, ah, mais Vivo. Donc, il y a une petite analyse à faire, d'accord? Une petite analyse à faire qu'on va voir en formation, d'accord? Donc, voici un peu les différents prix. Si vous pensez que c'est accessible, écrivez dans le chat, les prix sont vraiment accessibles. D'accord? Alors, en bourse, comme je le dis, c'est la décision. Puisque vous voyez que ce sont des prix accessibles. Donc, si vous décidez, vous devez faire un budget. Parce que quand quelqu'un vient me dire qu'il veut investir, je suppose qu'il veut améliorer sa santé financière. Et donc, lorsqu'on parle de santé financière, la première des choses, c'est de s'arrêter et de faire un bilan. Depuis que j'ai commencé à travailler, est-ce que je sais la somme exacte que j'ai gagnée? C'est-à-dire, si on multiplie ton salaire fois le nombre d'années que tu travailles,
est-ce que tu sais exactement ça fait combien? Ensuite, ce que tu as gagné là, est-ce que tu sais exactement où c'est parti? Tu as mis dans quoi? Tu as dépensé dans quelle chose? Donc, ces questions-là, c'est le budget qui peut vous permettre de répondre à ces questions. Donc, vous devez faire un budget. Le budget, c'est comme un tableau de bord pour un véhicule. Lorsque vous êtes dans le véhicule, il y a un tableau de bord qui vous dit le niveau de carburant, le niveau de l'eau. Si les freins ont des soucis, ça vous signale. Donc, le budget, c'est ça. C'est ce qui vous donne la claire vision de votre argent, de savoir où vous partez exactement. Et quand on parle de budget, il y a son petit frère à côté qui est l'épargne. Beaucoup de gens n'épargnent pas parce que, un, ils ont une mauvaise définition de l'épargne. Deux, ils associent l'épargne à la douleur. C'est-à-dire, hey, si je mets l'argent de côté, je ne pourrai plus m'amuser, etc. Donc, ils associent l'épargne à la douleur. Trois, ils épargnent dans le mauvais endroit. Vous voyez? Un, voici moi ma définition de l'épargne et que j'enseigne dans ma communauté. Chez nous, au club épargne et bourse, l'épargne, c'est la première dépense à effectuer lorsqu'une somme d'argent quelconque passe entre nos mains. Donc, celui qui comprend bien cela, il peut l'écrire dans le chat. L'épargne, c'est la première dépense à effectuer lorsqu'une somme d'argent quelconque passe entre nos mains. Vous voyez, alors qu'on vous enseigne que l'épargne, c'est le reste à vivre. Lorsque tu gagnes ton argent, tu enlèves tes charges, ce qui reste, tu épargnes. Mais alors que nous sommes dans un système où on parle de précarité de l'emploi, c'est-à-dire que les gens travaillent, mais le salaire qu'ils gagnent là-bas, là, si on veut bien voir là, ça doit être leur argent de poche. Mais c'est ce qu'ils gagnent et c'est dans ça qu'ils vont s'occuper de leur famille, etc. Et si tu es dans la précarité de l'emploi, par exemple, et puis tu veux attendre de gérer toutes tes charges avant d'épargner, mon frère, c'est pas évident. Oui. Donc ça, c'est parti d'un constat. J'ai remarqué que quand les gens reçoivent de l'argent, ils commencent à payer tout le monde et ils s'oublient. Les chrétiens, par exemple, vont faire la dîme, ensuite ils vont donner de l'argent au propriétaire de la maison, le loyer, ensuite ils vont donner de l'argent aux femmes du marché, aux boutiquiers. C'est normal. Mais et à vous-même, vous qui avez fourni l'effort, vous voyez, c'est pourquoi vous devez voir ce dispatching-là comme payé. Donc, je reçois mon argent, je me paye en premier et puis je paye les autres. C'est cette philosophie-là qui va vous permettre de mettre l'argent de côté. Deuxièmement, une des erreurs que les gens font, lorsqu'ils épargnent pour le long terme, ils mettent cette épargne-là, si vous voulez, je ne sais pas comment je dis ça, ils rendent cette épargne disponible. C'est-à-dire, il prend son argent un peu, il commence à mettre quelque part, peut-être sur son compte épargne ou bien sur un mobile money. Mais comme l'argent est disponible, la nature réclame ses droits. Souvent, il a envie de manger, de sortir, etc. Donc, il revient piocher. Ça veut dire que dans le premier lot, on gagne de l'argent. Deuxièmement, parmi ceux qui gagnent de l'argent, là, une partie arrive à mettre l'argent de côté. Mais dans ce deuxième lot encore, il y a une partie qui revient piocher. Ça veut dire que vous avez mal, vous avez utilisé un mauvais support d'épargne. L'épargne, il y a plusieurs types d'épargne, mais retenez que il y a deux types d'épargne essentiels. Il y a l'épargne d'urgence, l'argent que tu as mis de côté, ou en cas de problème, tu reviens piocher pour gérer le problème. Et il y a l'épargne projet, l'épargne investissement, c'est-à-dire que tu vas faire travailler ton argent. Là, tu ne peux pas prendre toutes ces épargnes pour les mettre ensemble. L'épargne d'urgence, elle doit être disponible. Mais l'épargne projet, l'épargne pour le long terme, tu dois mettre sur un support vraiment où, quand tu as besoin de 5 minutes, tu n'as pas accès à cela facilement. Et il y a plusieurs endroits. Il y a l'assurance, il y a la bourse. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui investit en bourse et puis on vient lui dire ah, vraiment, c'est chaud, demande 10 000, 20 000, et puis il vend ses actions. Non. Ça veut dire que quand tu veux épargner pour le long terme, tu dois utiliser le bon support. Oui, donc, comme ce n'est pas un sujet d'épargne, c'est un sujet sur la bourse, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Ce que vous devez retenir, c'est que quand on veut investir en bourse, ça veut dire qu'on se met sur le chemin de l'intelligence financière. Donc, vous devez avoir un budget.
vous devez épargner systématiquement au premier abord, c'est-à-dire toutes les fois où l'argent passe de votre main, vous enlevez un 10%, vous déposez à la bourse et l'argent va travailler pour vous. OK? Ensuite, quand tu commences à mettre tout ça en place, tu es maintenant bien disposé pour faire long chemin à la bourse. Deuxième étape, tu dois ouvrir un compte. C'est ce qu'on a dit plus haut. Mais les comptes là, beaucoup confondent les banques et les SGI. Lorsqu'on veut investir en bourse, on se dirige vers les SGI, Société de gestion et d'intermédiation. Ça, c'est le gros français chez nous. Mais retenez que on va vers un intermédiaire, mais pas n'importe quel intermédiaire. On va vers un intermédiaire agréé. Agréé par qui? Par les autorités, les instances telles que l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, ce sont les États de l'UEMOA qui ont donné quitus à cette structure pour donner les agréments. Si tu es allé d'un bureau quelque part, ils ne sont pas agréés, tu as donné ton argent là-bas, ils vont t'arnaquer. OK? Ça veut dire encore que, ah, ils m'ont arnaqué, je voulais investir en bourse. Tous ceux qui interviennent sur la bourse, ils ont un agrément, tous les intermédiaires. Pour savoir qui a agrément ou pas, vous allez sur le site de la bourse. Je vais le mettre ici. Ici, voilà, le site de la bourse. Voici le site de la bourse ici. OK, j'espère que vous... Si vous voyez mon écran, vous mettez yes. Est-ce que tout le monde voit mon écran? OK. Donc, voici le site, le temps que ça charge. 3 fois wbrvm.org. Org, c'est O-R-G. Donc, quelqu'un peut nous écrire cela dans le chat. Voilà, voici le site de la BRVM ici. La BRVM, ils sont situés au plateau, à la rue des Banques. Donc, vous pouvez aller là-bas pour vérifier. Ils sont là-bas, à la rue des Banques. D'accord. Donc, voici le site de la BRVM, voici le président ici. Donc, comme on parlait d'intermédiaires agréés là, vous venez ici dans la partie courtier. Courtier ici, vous cliquez dessus, vous allez voir la liste de tous les intermédiaires, plutôt les intermédiaires agréés par pays, leurs contacts, tout, tout, tout. Voilà, on clique dessus le temps que ça charge. Moi aussi, j'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Voilà, où est non? SGI. Les sociétés de gestion et d'intermédiation sont une catégorie d'établissements financiers expressément soustraites de la réglementation bancaire. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas des banques. Donc, ce sont des établissements financiers, mais ce ne sont pas des banques. Elles ont leur manière de fonctionner. Donc, si vous partez d'une banque, vous ouvrez un compte titre là-bas, ah, il peut vous faire tourner en rond. Vous voyez donc par pays Bénin, vous cliquez sur Bénin, vous allez voir aussi les LG ici, par pays Burkina Faso, Côte d'Ivoire. On va s'arrêter sur Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire. Atlantic Finance, Attijari Securities, West Africa, BOA Capital Securities, Bridge Securities, etc. Alors, la remarque qu'on fait là, c'est que ces SGIA, certaines ont pratiquement, je dis pratiquement le même drapeau que certaines banques. Et donc, je vais vous expliquer. Parmi les SGI, il y a une trentaine de SGI. Il y a des SGI qui appartiennent à des groupes bancaires. Je prends un exemple, NCA. Il y a NCA Bank. Il y a NCA Assurance. Il y a NCA Capital. NCA Capital, là, ça, c'est leur structure qui intervient en bourse. OK? Donc, c'est un peu comme ça. Même Société Générale, ils ont une banque et ils ont une SGI. Et souvent, c'est Société Générale, par exemple, le siège est au plateau. Mais la SGI est à Cocody. Immeuble Ivoire Trade Center à côté de l'Ivoire. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a certaines qui se plaignent, non, pourquoi les gestionnaires n'en parlent pas? Et si les gestionnaires t'en parlent, là, tu as fait un retrait chez lui pour aller à la SGI. Donc, eux, ils ne sont pas prêts aussi. On se comprend. Donc, ça, tout le monde a compris. Je pense qu'on va revenir sur les slides. Je ne sais plus, on était où. OK, ouais, c'est là. Donc, c'est ça. Intermédiaire agréé. Écrivez ça dans le chat. Intermédiaire agréé. Toujours. Et puis, quand tu vas, on peut ouvrir le compte en ligne sans se déplacer ou on peut aller dans le bureau. D'accord? Maintenant, quand tu viens avec tes documents,
ils vont te remettre des documents à remplir. Les Ivoiriens, beaucoup de gens n'aiment pas lire. Donc, vous allez écrire comme ça et puis signer sans comprendre ce que vous écrivez, vous signez. C'est aussi ça. C'est aussi de là que partent vos problèmes. Les gens remplissent sans comprendre. Oui, chez nous, à CEB, on fait d'abord une formation et puis on vous assiste pour ouvrir. Donc, on sait ce que vous êtes en train de remplir. Si vous posez des questions, on vous explique et puis vous évoluez. N'acceptez jamais d'investir dans ce que vous ne comprenez pas. Ne mettez jamais votre argent dans les choses que vous ne comprenez pas. Parce qu'en cas de problème, vous ne saurez pas comment protéger votre capital. Lorsqu'on veut investir et gagner de l'argent, il y a trois règles à respecter. La première règle, il faut protéger son capital. Donc, vous devez vous demander comment je sécurise mon capital. La deuxième règle, c'est comment minimiser les pertes. Et enfin, la troisième règle, c'est comment maximiser mes gains. Donc, pendant qu'on cherche à gagner de l'argent, on peut en perdre si on ne sait pas protéger son capital. C'est pourquoi il faut s'informer, se former, se faire suivre pour éviter de faire des gaffes. OK? Donc, vous ouvrez votre compte, vous remplissez les documents et puis vous attendez. Ils vont vous envoyer un numéro de compte par mail, tout, tout, tout. Et puis, il y a ce qu'on appelle les plateformes de bourse. Ils vont dire votre mot de passe, tout et tout. Je vais vous montrer une plateforme de bourse ici. Je pense que, voilà. Bon, voici, par exemple, Société Générale. Société Générale, pour ceux qui sont en la Générale, tout est dans leur application là-bas. SG Connect. Je pense que ça ne vient pas. Bon, on va voir une autre plateforme ici. Attendez, ça va venir. Donc, si vous êtes à Société Générale, là, si vous regardez, voilà, vous voyez, c'est la même chose comme la plateforme. Donc, eux, là, tout est fusionné. Si vous rentrez dedans, il y a une partie titres et bourse, etc. Tous ceux qui sont en général. Ceux qui sont en général, là, signalez en commentaire. Signalez-vous en commentaire. Donc, vous renseignez vos trucs et puis ça marche. Voici une autre plateforme de bourse. Là, on va se connecter même dedans pour voir. On attend que, voilà, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez comment ça se passe. Donc, j'ai mes mots de passe, mes accès, je me connecte. Ça, c'est une SG Bridge Securities. Je suis dans la plateforme. Je clique sur ce bouton pour voir le marché. Donc, voici toutes les entreprises qui sont ici. La liste des entreprises qu'on a vu de l'autre côté là. Ouais. Donc, si je suis bien formé, tout, j'ai ma stratégie, j'ai mon plan d'investissement, je viens, je sais quelle action acheter, acheter à quel prix. Il suffit de venir cliquer sur l'entreprise. Vous voyez les deux boutons bleus ici. Et les deux boutons. On va prendre un exemple comme ça, hein. On prend CU. Je n'ai pas dit d'acheter CU forcément, hein. Donc, quand je vais acheter, je clique, je viens sur le bouton bleu. Vous voyez achat, je clique dessus. Et puis cette fenêtre sort. Donc, vous voyez là, c'est mon nom, hein. Achille Pierre Fabrice Adon. Pierre Fabrice Adon. Donc, je renseigne. On me dit quoi, titre CU. Mais je peux modifier ici, hein. Où est les entreprises, non? Je peux choisir ce que je veux. Si j'ai fait mon analyse, tout, CU, on me dit quantité. Je vais mettre, je mets une action, et puis tac, tac, je valide, je vais valider, c'est parti. Bon, c'est juste pour vous montrer, vous voyez. Donc, je peux acheter ce que je veux. Il suffit de cliquer, je renseigne, d'accord? OK? Donc, c'est un peu comme ça. Si tu sais lire écrit, tu vas pouvoir cliquer. La difficulté, c'est pourquoi acheter ça? Quand acheter? Quand vendre? Comment identifier les risques, etc. C'est ça, c'est la seule difficulté, d'accord? Donc, voici un peu la plateforme de bourse en ligne. Donc, ils vont vous envoyer tout ça dans le mail, tu cliques, tu te connectes et puis tu as le marché devant toi. D'accord? En bourse, il y a deux produits qu'on vend en bourse sur notre marché ici. Il y a les actions et puis les obligations. Et donc, les obligations, ce sont des prêts qu'on fait. Donc, sur le marché boursier, vous pouvez prêter à une entreprise qui est cotée en bourse ou à un état de lieu moins. Souvent, vous entendez emprunt obligataire. C'est vrai que ce sont des mots souvent techniques, mais c'est de ça qu'il s'agit. OK? Vous pouvez prêter soit à une entreprise cotée
une entreprise sur le marché ou à un état de l'UEMOA. Lorsque vous prêtez de l'argent, vous avez droit au remboursement de votre capital plus des intérêts. Et donc, c'est le pays ou l'entreprise qui vient prendre le prêt là, dit, prêtez-moi telle somme d'argent, je vais vous rembourser avec tel intérêt dans telle période de temps. Donc, tout est là, vous avez les informations et de façon libre, vous prêtez ou ne prêtez pas. Et généralement, même les parts, ça commence à partir de 10 000 francs. Vous voyez encore, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. À côté des obligations, le deuxième produit, ce sont les actions. Les actions, ce sont des titres de propriété. Donc, quand vous achetez une seule action, vous êtes copropriétaire d'une entreprise. Et donc, vous pouvez participer à l'Assemblée générale. Vous pouvez, quand vous êtes à l'AG, vous avez le droit de vote. Ensuite, vous avez droit aux dividendes. Oui, les dividendes, c'est une partie du bénéfice qu'on reverse à tous les actionnaires. Donc, l'entreprise peut dire, bon, cette année, nous avons fait on va voir ici. On va prendre un exemple sur Société Générale, SGCI. Bon, c'est devenu SGCI. Donc, pour l'année 2025, la Société Générale va verser, on va voir ça ensemble, pour que tout le monde puisse comprendre. SGBCI, on va voir si c'est OK. Donc, on veut expliquer maintenant le dividende, d'accord? On va expliquer rapidement le dividende. Voilà. Donc, vous regardez ici, là. Est-ce que tout le monde voit? Si vous voyez, mettez dans le chat. Ce que j'ai sélectionné, c'est combien? Mettez dans le chat. 2293. Monsieur Kwaku, vous voyez bien. Monsieur Kwaku, Philbert. Monsieur Fabrice, super, super. 2293. Voilà. Super, super. Alors, donc les dividendes, comment ça se passe? Quand c'est Société Générale, LBCI, d'abord, l'année est finie. Ils ont fait leur bilan. Donc, ils ont gagné 101 milliards et quelques. C'est ce que vous voyez ici, là, 101 milliards et quelques. Bon, il y a encore 6 zéros derrière, mais ils n'ont pas mis où ici. Les chiffres sont en millions. Quand on dit les chiffres sont en millions, ça veut dire qu'on ajoute 6 zéros. Donc, Société Générale, LGBCI là, où certains ont ouvert le compte là, ils ont gagné 101 milliards 352 millions comme bénéfice. Et puis, dans les 101 milliards 352 millions là, ils ont décidé de partager 2293 francs comme dividende. Comment ça se passe? Si toi, tu as une action, ils vont te virer 2293 francs sur ton compte. Si tu as 10 actions, ils vont te virer 2293 multiplié par 10 actions. Ça va faire 22 930 francs. Si tu as 100 actions, ils vont te virer 229 300. Si tu as 1000 actions, ils vont te virer 2 293. Donc, c'est comme ça les dividendes fonctionnent. OK? On n'a pas besoin de détenir l'action pendant un an pour pouvoir avoir accès aux dividendes. Il suffit que vous ayez l'action au moins 3 jours avant. 3 jours avant. D'accord? Donc, si vous avez l'action une semaine avant le partage des dividendes, même celui qui a l'action pendant 5 ans, 10 ans, pour cette année 2025-là, vous aurez 2293 francs par dividende. Donc, celui qui a plus d'actions, par action plutôt, celui qui a plus d'actions, il aura plus. D'accord? Donc, pour l'année 2025, on partage le dividende en 2026. Pour l'année 2021, c'est en 2022 qu'ils ont partagé le dividende. 2023, c'est en 2024, ainsi de suite. Donc, actuellement, là, les gens attendent le dividende de 2025. Bon, je vais voir quand ils vont partager, je vais vous dire en même temps. On va voir la date. On va voir la date. Dividende. C'est inconnu. Pardon, ils n'ont pas donné. Ok, super. Bon, ils n'ont pas donné. Non, ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas encore donné, merci. Donc, c'est ça, les amis, c'est ça la magie de la bourse. Tu es assis, ton salaire tombe, tes dividendes tombent, tu réfléchis à des projets maintenant. Comment je vais acheter un terrain, comment je vais monter mes briques un peu, comment je vais payer la scolarité de mes enfants.
toi, tu n'es plus à ce stade. L'argent est là, puis tu réfléchis. Tu n'es pas inquiet. Comment j'ai préparé ma retraite, l'argent est là, progressivement, ça tombe. En ce moment, tu réfléchis sereinement sur l'avenir. OK? Donc, voici un peu ça. Euh, Quand tu as les actions, tu as droit aux dividendes. Deuxièmement, il y a d'autres qui disent, bon, moi-même, les dividendes là, moi, je suis un gars sur Sharp Sharp. Donc, au lieu d'attendre dividendes là, lui, il achète à 1000 francs, il revend à 2000. Il achète à 1500, il revend à 3000. Donc, lui, il spécule. C'est ce qu'on appelle la spéculation. Ou bien le trading. Il est dans le court terme. Ça veut dire quoi pour résumer? Les deux produits, il y a l'obligation et l'action. Ça, ce sont les deux produits qui sont vendus en bourse. Il y a un troisième, hein, les droits, tout ça, mais ça, comme vous êtes au CP. Ensuite, il y a trois types de gains. Un, il y a les intérêts qu'on verse sur les obligations, les prêts qu'on fait. Deux, il y a les plus-values. Tu achètes l'action, tu revends, tu gagnes quelque chose. Et puis trois, il y a les dividendes. Donc, mettez ça dans le chat. Deux produits vendus, actions, obligations. Trois types de gains, plus-value, intérêts et dividendes. Alors, donc, voici un peu ça pour ne pas être long. Je pense que rapidement, vous avez posé des questions, mais on va résumer, hein, on va résumer. D'abord, on a dit que les gens n'investissent pas parce que ils ont le manque d'informations. Ils ne savent même pas où trouver les bonnes informations. À la télé, ici, là, c'est politique, musique, danse. Donc, les gens n'ont pas d'informations concrètes. Et quand certains viennent avec des informations, souvent ils mystifient la chose. Vous voyez. Deuxièmement, il y a des gens qui ont peur du risque. Si je mets 10 000, est-ce que je ne vais pas perdre mon argent, etc. Ça, on a dit qu'il faut se former, faut se faire assister. OK? Maintenant, il y a les gens qui ont peur d'être arnaqués. Ils ont d'être victimes d'arnaques. Donc, finalement, même, ils voient tout en arnaque. Et ça même, c'est grave. Oui, ça, c'est grave, hein, parce que ils vont maintenant passer à côté de bonnes opportunités telles que la BFM. Parce qu'ils voient tout en arnaque maintenant. Oui. Et puis, ils se sentent délaissés par le gouvernement. Ils ne sont pas protégés. Les gens les arnaquent, rien ne se passe. Ou un peu. Ça, si vous voyez maintenant tout en arnaque, vous risquez de passer à côté d'une très belle opportunité qu'est la BFM. Ce que vous devez faire, c'est vous devez vous éduquer financièrement et vous devez apprendre à distinguer l'arnaque ou bien apprendre à distinguer le vrai du faux. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes travailleur, vous avez des enfants, ou bien vous êtes entrepreneur, vous avez des enfants. Il y a la cherté de la vie qui est là. Ça veut dire que ton salaire, là, la vie chère a une longueur d'avance sur ton salaire. Ça, c'est un. Ensuite, et quand la vie chère a une longueur d'avance sur ton salaire, ça veut dire que la scolarité des enfants va augmenter chaque année. Le marché va augmenter. Tout ce qu'on va au marché. Les biens que tu buvais même, ça va augmenter. Les endroits où tu partais pour te divertir, ça va augmenter. Tout augmente et ton salaire soit n'augmente pas, soit augmente très lentement. C'est-à-dire peut-être que c'est l'ancienneté qui vient s'ajouter là. Vous voyez? Donc, face à tout ça là, toi, tu ne vas pas t'asseoir pour dire que c'est l'arnaque, c'est l'arnaque. Pendant ce temps, la vie chère s'en fout de l'arnaque. Donc, il y a urgence. Tu dois rapidement trouver un revenu complémentaire. Maintenant, dans chercher à trouver un revenu complémentaire, là, c'est là il y a le problème. Tu dois maintenant apprendre à détecter l'arnaque, le vrai du faux. Moi, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire inbox. Ah, coach, ça c'est quoi? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Tout ce que vous voyez là, demandez-moi en inbox. Moi, je vous dis si c'est bon, mais c'est pas bon. OK? Ne regarde pas le gain qu'on vous propose. Tu mets, non, non. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est une arnaque? Posez-vous ces questions quand vous avez les réponses et puis vous démarrez maintenant tout. Donc, je suis au 07 58 00 71 95. Si vous voyez un truc sur Internet là, venez me demander si c'est légal ou bien c'est pas de l'arnaque. D'accord? Et quand tout ça s'est levé, tu choisis ton intermédiaire, tu ouvres ton compte, tu déposes ton argent, tu apprends à analyser tout, tout, tout. OK? Donc, voici un peu ce qu'on fait. Nous vous invitons le 30 mai, ceux qui veulent aller loin, ce n'est pas tout le monde, hein, parce que dans la vie, il y a des gens qui parlent loin. Donc, une fois qu'ils ont quelques informations, c'est fini. Ceux qui veulent aller loin, vraiment, ils veulent s'engager, vous pouvez prendre les renseignements pour venir participer à la formation. Et après la formation,
nous allons vous assister pour choisir votre SGI, votre intermédiaire, pour remplir les documents. Ensuite, vous faire vos achats et puis jusqu'à ce que vous soyez autonome. D'accord? Donc, vous voyez la date du 30 mai. Ceux qui n'ont pas le temps le 30 mai, c'est pas grave. Le 6 encore. Donc, il y a une formation le 30 mai, 9h midi. Et soit tu peux venir matin de 9h à midi ou de 14h à 17h. Tu choisis ce qui t'arrange. Et puis, il y a une formation pour le 6 juin. Donc, on a mis deux dates vraiment pour ne pas que quelqu'un dise non, je n'ai pas le temps, j'ai ceci, cela. Hein. Il suffit de réserver juste 10 000 francs. Et puis, le jour J de la formation au plateau, là, vous voyez ça en bas ici, plateau rue des Banques, hein, à côté de la BFM là-bas. Tu viens, tu payes le. C'est-à-dire que si tu as pris la formule de 50 000 là, qui te donne droit à une attestation de formation, document de formation, des livres, tout ça qu'on a vu, mes livres là. Tu réserves 10 000 francs au 07 58 00 71 95. Et puis, il reste 40 000 à payer. Tu viens sur le lieu là-bas. Il y a quelqu'un qui va te recevoir. Tu payes tes 40 000, on te donne ton reçu. Tu rentres dans la salle quand ça finit. Et puis, on démarre. OK? Donc, voici, il ne reste plus trop de place. Nous allons passer à la phase des questions-réponses. Monsieur Chaud, vous êtes là? Est-ce que mon assistant est là, Monsieur Chaud? Oui, coach, je suis là. Je vous salue. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Donc, ceux qui Il y a veulent d'autres questions. le Monsieur Kofi Mark Evaris, vous Ah, nous surtout conseillez quel SG quoi, pour. Écrivez-moi, je vais vous donner une SGI, OK? Donc, Monsieur Chaud, donnez-nous les questions dans le chat et puis on va répondre. Ceux qui veulent lever la main, si vous levez la main, on va vous interroger. N'allumez pas vos caméras, soyez disciplinés pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. il y a monsieur D'accord? Kwaku Sui Juscelin Stéphane qui demandait s'il y a des frais de gestion pour les comptes titres. Oui, il y a des frais de gestion pour les comptes. J'ai vu que vous avez répondu dans le chat là. Ensuite, D'accord. on va. Monsieur Nguessan, Marius. Oui, il a levé la main. On va lui donner la main. Monsieur Nguessa, Ok, d'accord. ouvrez le micro. Monsieur Nguessa Marie-Joël, il est là? Oui, 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 je suis Allez-y, là. votre question. Alors, bonsoir, coach. Bonsoir à vous. Ouais, et ma question, Allez-y est-ce rapidement. que lors de, est-ce que lors de l'ouverture du compte titre, est-ce que le versement se fait dans une banque, dans n'importe quelle banque? La SGI va vous dire où aller verser. OK? Ils vont vous donner un numéro de compte. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis, ils vont dire, nous, là, voici notre. Aller verser. On ne donne pas l'argent espèce au bureau de la SGI. Non, non, non. Ils vont vous donner un compte où aller verser. Vous venez le reçu seulement. Hein? Il n'y a pas de J'ai transaction compris. espèce J'ai là-bas. On compris. passe par les banques. Tout ça, ça évite les J'ai blanchiments d'argent, compris. tout ça. OK? D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mchoud, nous sommes à vous. Comment choisir les entreprises à acheter? Monsieur Kwaku Philbert. Donc, en bourse, il y a deux types d'analyses qu'on fait. Il y a l'analyse fondamentale où on regarde la santé financière de l'entreprise. Ça, c'est quand on veut investir à long terme, à moyen ou à long terme. Donc, on regarde la santé financière, le chiffre d'affaires, le résultat, les dividendes. Est-ce qu'il n'y a pas de problème, la dette? On analyse tout ça. Quand l'entreprise, on voit que l'entreprise se porte bien, et puis, c'est un bon business. On regarde maintenant le prix. Est-ce que le prix est trop cher? Quand on fait toute cette analyse, on achète. Ça, c'est pour ceux qui sont venus pour investir pour le moyen et le long terme. Maintenant, ceux qui sont dans le court terme, M. Kwaku Filbert, il y a une autre analyse qu'on fait. On appelle cela l'analyse technique. Donc, comme le mot technique le dit, il y a il y a des indicateurs techniques qu'on regarde, on analyse des graphiques, d'accord? Mais quand on est débutant, on commence d'abord par l'analyse fondamentale et quand on est bien rodé, et puis on peut faire l'analyse technique. OK? Donc, voici un peu ça. On va parler à la formation du 30. Monsieur Nchod, à vous, des questions? Oui, il y a deux questions qui reviennent à la fois, là. Il y a monsieur Kwaku Sui Jocelyn et puis monsieur Marc qui demandait
Quelle est la SGI que vous conseillez? D'abord, les SGI, il y a des critères pour sélectionner les SGI. Maintenant, vous avez vu qu'on a dit on peut démarrer en bourse avec minimum 50 000 francs. OK? Mais quand on dit minimum, il y a des SGI qui peuvent dire nous, chez nous, c'est minimum 1 million. Quelqu'un d'autre va dire nous, chez nous, c'est minimum 50 millions. Une autre SG va dire, nous, chez nous, c'est minimum 500 000. Vous comprenez? Donc, quand vous me dites quel SG vous nous conseillez comme ça, vous, je ne connais pas votre situation. Où vous habitez, est-ce que dans votre zone, ça sera facile pour vous pour alimenter votre compte, tout ça. C'est tout ça, je dois analyser. Puis, je dis, bon, tiens, vous, en fonction de votre situation, là, allez-y dans tel SGI. Donc, le montant d'ouverture va correspondre à votre situation. Pour alimenter le compte, ça serait plus facile pour vous, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire en groupe comme ça, tel SGI, allez là-bas. On se comprend, non? Donc, mais si vous me posez la question, inbox chacun, je vais échanger avec vous, je vais dire allez ici, allez ici, allez ici. Donc, ce que je vais demander là, écrivez-moi sur WhatsApp 07 58 00 71 95. Vous écrivez là-bas, vous posez vos questions sur le choix de la SG, comme vous dites. Maintenant, je vais vous poser certaines questions et puis je vais vous dire. Donc, on peut passer. Monsieur Chaud, allez-y. Oui, je pense que la réponse que vous avez donnée tout à l'heure là peut répondre aussi à la préoccupation de M. Sekou, qui demandait quelle est la SGI qui demande 50 000 francs pour l'ouverture d'un CTE. Il y a beaucoup, mais je peux vous donner une. Coris Boost. Coris Boost. Donc, leur siège est au Burkina, mais ils ont eu une représentation à Abidjan ici, à Trècheville, au feu de Saint-Jean-Bosco. Donc, Coris Boost, Trècheville, au feu de Saint-Jean-Bosco. Avec 50 000 francs, on peut démarrer. Il y a d'autres SGI encore, mais Coris Boost. D'accord? Vous pouvez mettre ça dans le chat. Et la préoccupation, Monsieur Christian, comment se passe la formation en ligne pour nous qui sommes à l'intérieur du pays? D'abord, le 30, certains seront dans la salle et d'autres seront sur Zoom en direct, comme nous sommes actuellement là. Donc, si vous êtes à l'intérieur du pays, c'est pas un souci. Si vous voyez, on a mis ça, on a mis ici, hein. Regardez. C'est en bas, possibilité de suivre en direct en ligne. Donc, vous pouvez être au loin, on vous donne le lien Zoom, la veille de la formation, vous soldez. Vous êtes en ligne, donc vous devez solder d'abord. Mais ceux qui viennent en présentiel, eux, ils ont réservé 10 000 et puis ils viennent solder le jour J. OK? Voilà. Donc, La même réponse. on vous donne le lien la veille et puis vous suivez. Mais comme on a dit pour ouvrir les comptes aussi, on peut ouvrir en ligne. Donc, en ligne, vous allez faire tout. D'accord? Aujourd'hui, mais je vais faire un bonus même. Je vais faire un bonus. Tous ceux qui vont réserver la formule de 50 000 là, ils auront le coaching à vie. Parce que nous, on a trois formules, hein. 35 000 là, 3 heures de formation et un coaching de 6 mois. Quand on parle de coaching, c'est quoi? Assistance dans le choix de la SGI. Assistance pour l'ouverture du compte, remplir les documents, tout, tout, tout. Ensuite, assistance dans la prise en main de la plateforme. Vous avez vu, je vous ai montré la plateforme d'achat là. On va te montrer comment utiliser. Ensuite, conseil pour acheter. On va vous orienter. Viens ici en fonction de ton profil, tout ça et puis jusqu'à ce que vous soyez autonome. Donc, ceux qui prennent 35 000 là, eux, c'est pendant 6 mois qu'ils auront cette assistance. Ceux qui prennent la formule de 50 000, c'est pendant 12 mois. Et ceux qui prennent la formule de 100 000, on a dit jusqu'à la maîtrise, mais c'est à vie. Donc, tous ceux qui vont réserver cette nuit-là, la formule de 50 000, ils auront le coaching à vie. Donc, formation, diplôme de formation, attestation de formation, ils auront 5 livres, parmi mes 10 livres, ils auront 5 livres et ils auront une assistance à vie. C'est-à-dire au lieu de 12 mois là, à vie. Donc, ou bien on va prendre 5 personnes, hein. Sinon les gens vont tomber malades. On va prendre 5 personnes. Ceux qui veulent bénéficier, envoyez-moi un SMS ou sur WhatsApp pour dire que vous voulez bénéficier de la promo là, du coaching à vie. D'accord? Vous m'écrivez sur WhatsApp, WhatsApp rapidement. C'est bon? Oui. Monsieur Camélan, Écrivez-moi rapidement au 07 58 00 71 95. SMS bien WhatsApp. Si WhatsApp passe pas, vous écrivez SMS pour dire je vais réserver maintenant pour bénéficier du coaching à vie. Mais la formule de 50 000. Allez-y, prochaine question. On va aller plus rapidement. Les 22. la question de Monsieur Camélan, la question de Monsieur Camélan, bonsoir coach. En cas de décès du client détenant son compte titre
dans une SGI, comment se fait la liquidation du compte? Ça, c'est une très bonne question. Oui, quand vous travaillez là, votre emploi, quand vous décidez, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise calcule votre solde et on remet ça aux ayants droit. C'est ça, non, monsieur Chaud? Oui, oui, Oui. Ou bien quand vous travaillez pas à la retraite, c'est fini. Donc, votre emploi là, vous ne pouvez pas donner ça à votre progéniture. C'est comme ça on dit, non? À oui, votre oui, héritier. Donc, ton travail, là, si tu as fini de travailler, c'est fini. Si tu es mort, c'est fini. Si tu es dans la retraite, c'est fini. Ton enfant va chercher travail encore. Alors qu'à la bourse, quand vous décidez, les ayants droit reprennent automatiquement le compte. Donc, ils peuvent vendre tout, se partager l'argent ou ils peuvent continuer. Vous voyez l'avantage de la bourse. Maintenant, pendant que vous êtes vivant, vous pouvez mettre le nom des ayants droit sur le compte. C'est-à-dire, vous êtes le titulaire et eux, ils sont des co-titulaires ou des mandataires. Donc, sur un compte, il peut y avoir 5, 10 personnes. OK? Il peut y avoir monsieur, madame, monsieur, les enfants. Vous gérez le compte. Parce que quand ils ne sont pas associés au compte, quand vous décidez, ils doivent produire des documents du juge pour dire vraiment c'est eux qui sont ayants droit et ils vont remettre cela à la SGI. Malheureusement aussi, il y a certains parents qui ne disent pas à leurs enfants qu'ils ont des comptes titres. Donc, les enfants ne savent pas. Oui, c'est pourquoi il faut éduquer financièrement vos enfants, les inscrire dans les formations, leur dire que j'ai investi ici, ici. Et quand vous n'êtes plus là, ils vont aller se renseigner pour récupérer. D'accord? Voici, j'espère que j'ai bien répondu, Monsieur Schultz. oui, oui. C'est bon? Donc, on attend toujours les messages pour la réservation pour bénéficier du coaching à vie. D'autres questions? Madame CD Caroline, est-ce que quelqu'un qui n'a aucune connaissance en finance peut bien maîtriser cette activité? Est-ce qu'elle a compris tout ce que j'ai dit ici? Si oui, ce sont les explications terre à terre, comme ça on va leur donner. Donc, celui qui n'a aucune connaissance en finance, on va lui expliquer terre à terre les choses. Mais le métier qu'elle fait, elle fait quel métier? CD Caroline, Madame CD Caroline, Vous faites quel métier dans la vie? ouvrez votre micro. Ce que je veux dire, c'est que le métier qu'elle fait là, quand elle était au lycée, en terminale, elle n'avait aucune connaissance dessus, c'est ça, non? Monsieur Chaud? Oui, oui. Elle Oui, est oui. venue, elle a choisi sa filière après son bac, elle s'est formée et elle allait travailler. C'est pourquoi on parle de formation. Donc, le temps qu'elle vient à la formation, là, elle a les bases pour pouvoir maintenant démarrer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas seule. On va l'assister jusqu'à la vie si vraiment elle bénéficie comment on appelle ça, de la promotion de cette nuit-là. Je ne sais pas si on se comprend, monsieur Schultz. Elle dit Donc, que j'ai un point Orange Money. elle s'est formée, non? D'abord, c'est ça. Est-ce qu'avant qu'elle ne gère ça, avant qu'elle ne se forme, elle avait une connaissance sur Orange Money, comment recharger les comptes, comment faire ça? Non, non, non. Donc, l'information et la formation passent avant tout. Le métier que vous faites actuellement, vous êtes formé. Et on voit des gens qui veulent directement venir investir, alors qu'eux-mêmes, ils sont formés pour... C'est une grave erreur, OK? C'est une grave erreur. Donc, ne vous inquiétez pas, on a formé des milliers de personnes. Depuis 2012, je suis sur le terrain du coaching. Depuis 2012, je fais le coaching. On a fait des formations sur l'épargne, sur la gestion des finances personnelles. Maintenant, on fait sur la bourse, tout ça. Donc, on utilise des thèmes simples pour vous comprendre. Ne vous inquiétez pas. D'autres Monsieur questions? Caven, Monsieur Caven, une préoccupation de Monsieur Caven. Quand tu reçois les dividendes, Oui? c'est sur quel compte le versement se fait? Le compte où tu déposes les dividendes, c'est en espèces. Donc, j'ai dit que lorsqu'on se dirige vers une SGI, on vient ouvrir un compte titre et d'espèces. Donc, quand tu veux alimenter ton compte, tu déposes quelque part et c'est de cet endroit-là que tu prends pour acheter les actions. Donc, les dividendes viennent directement sur votre compte espèce que vous avez ouvert sur la SGI. OK? Maintenant, vous pouvez demander un retrait à la SGI ou bien vous pouvez réinvestir avec ça. Tout dépend de vous. OK? D'autres questions rapidement?
La préoccupation de Madame Conan, je suis au Burkina. On m'a parlé des bourses au niveau de Orange Burkina, Coris Bourse. Pour une personne qui ne s'y connaît pas et pour un début, vers quelle structure me recommandez-vous? Non, sa question, elle n'a pas bien formulé. Ou bien Oui, elle veut oui. parler des SGI. Si elle parle des SGI, j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité une SGI en fonction. Mais j'ai dit que pour les SGI, là, c'est en fonction de votre situation que je vais mieux vous orienter. Maintenant, il y a quelqu'un qui a demandé Voilà. quelle structure avec qui on peut démarrer avec 50 000 bons. Donc, j'ai dit, Oui. si elle est au Burkina, il y a Coris Boost là-bas. Voilà. On va aller dans la SGI de Burkina. C'est ça, non? Elle est au Burkina, hein. Il suffit de venir sur la page là, de truc, ou cliquer sur Burkina. Vous allez voir. Burkina. Si vous êtes au Burkina là-bas, vous allez voir, voilà, voici ça. Coris Boost. J'ai dit que le siège était à Ouaga, mais ils ont une représentation en Côte d'Ivoire. Il y a SA2IF, c'est à Ouaga. Il y a SBIF, avenue John Kennedy. Il y a I- Image Finance Internationale. Ça, c'est à Ouaga 2000. Hein? Donc, voici un peu ça. Si elle clique, elle va voir. Voici les 4 SG qui sont au Burkina. Voilà. Donc, écrivez-moi inbox. Donc, en mourant, on dit Bill Fou, non? Billy Fou. On se prend tout à l'heure. Bill Fou. 07 58 00 71 95. Il y a une autre préoccupation qui cherchait à savoir si on a la CEB a des SGI partenaires. Oui, la CEB a des SGI partenaires. La CEB a des SGI partenaires. Donc, ceux qui ont fait la formation du 30 là, on va les orienter vers nos SGI partenaires. D'autres questions comme monsieur Chaud? Oui, Monsieur Jean, est-il possible de perdre tout son investissement à la BVM? J'ai moi, jamais informé quelqu'un qui a perdu tout ça. On a dit qu'il y a des risques. Il y a un risque. Si vous ne connaissez pas le risque, vous pouvez perdre votre argent, une partie de votre capital, hein. Mais ce qui est intéressant en bourse, à la BFM, c'est que il y a une balise mécanique, c'est-à-dire au cours d'une journée, une action ne peut que baisser de moins 7,5%. Donc, si tu investis dans une entreprise 1 million et puis il y a problème, l'entreprise est en train a des soucis dans la vie réelle là-bas, si l'action chute, ça va chuter de 1 million directement jusqu'à 0 franc. Tu vas voir ton argent descendre progressivement de moins 2%, moins 3%, moins 5%, moins 7% jusqu'à... Donc, tu as le temps de vendre tes actions puis ressortir. Donc, les investisseurs sont protégés. Et souvent, même quand le prix est en train de chuter comme ça, s'il y a un problème, la BFM peut bloquer la cotation à un certain prix pour toujours protéger les investisseurs. Donc, notre bourse là, je ne sais pas si je dois dire c'est quasi sécurisé, mais il n'y a pas ce souci. Généralement, vous avez l'image des bourses européennes dans les films où on dit telle personne a perdu 40% de son argent en une seule journée ou 100%. Il a fait un crack. Du jour au lendemain, il a tout perdu. C'est pas comme ça chez nous, hein. Donc, c'est dans les films, les gens se font. Oh, les films, on exagère pour qu'il y ait plus d'émotion. Sur notre marché, ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Monsieur Chaud, allons-y. Oui, oui. Il Monsieur dit, Mbra, sur quelle base les entreprises fixent le prix de leurs actions? quand l'entreprise vient nouvellement en bourse, on appelle ça introduction en bourse, c'est elle-même qui fixe son prix. Les gens achètent. Et après, maintenant, quand les gens ont acheté là, les gens se revendent maintenant sur le marché. Là, maintenant, c'est la loi de l'offre et de la demande. OK? Donc, plus une action est demandée, le prix va monter. Plus une action est moins demandée, le prix va chuter. Donc, c'est l'offre et la demande. OK? Monsieur Do, avez-vous des bureaux où vous rencontrez? On a des bureaux. Mais tout ce qu'on a dit ici, là, on dit si tu ouvres ton compte, tu t'en vas dans une SGI. Tu ouvres ton compte. Tu n'as pas besoin de passer par nous. Monsieur Do. C'est Monsieur Do, non? Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Monsieur Do, Oui, ouvrez votre oui. micro.
On fait un petit exercice, vous allez comprendre quelque chose. Monsieur Do, vous êtes là? Il n'est pas là? Monsieur Koulibaly aussi qui parlait de la fréquence de versement et quel est le montant minimum. La fréquence de versement, c'est à votre rythme. Le montant minimum, 5 000 francs. Vous mettez 5 000 francs, vous pouvez verser 5 000 francs quand vous voulez. 5 000 francs, 10 000, 20 000. Monsieur Do n'est pas là. Ouvrez votre micro. Il n'est pas là, hein. Il demande au bureau son rubis, il n'est Oui. pas là. Sinon, moi, je suis à Trècheville. Je suis à Trècheville. Mon bureau à Trècheville. Il n'est pas là. OK, on avance. Oui. Monsieur Chaud, monsieur Djouka, vous répondez aussi Oui, dans le c'est chat, bon. hein. Répondez Oui, aussi. c'est bon. Ouais. Il n'y a plus de questions? Bonsoir, coach. Oui, iPhone. Monsieur, iPhone de Franck. il y a Bonsoir, quoi? coach. Si on suppose Jocelyne. qu'on a une action et Jocelyne, tu qu'on veut demandes. vendre l'action, comment ça se passe? C'est la même chose comme on achète. La même chose, Voilà. quand tu te connais, tu cliques sur vendre et puis c'est fini. Tu peux mettre ton prix que tu veux, tu vends. Monsieur Kwaku suit Jocelyn. Y a-t-il des SG qui permettent? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Aussi, sur le site de la BVM, pouvez-nous avoir toutes les conditions? Non, sur le site de la BVM, vous avez les contacts des SGI. Moi, j'ai toutes ces informations-là, mais je vous montre pour plus de transparence. Sinon, si vous me posez des questions sur les conditions, je peux vous répondre. Mais je ne vais pas faire écran entre moi et les SGI. Donc, je vous dis que voici le site, voici les contacts. Il suffit de prendre le contact, appeler ou déplacer, vous aurez toutes les informations, oui et non. Maintenant, ceux qui veulent les informations venant de moi, rapidement, au lieu de faire des recherches. Ceux-là, c'est nos membres, ceux qui viennent dans nos formations. Quand ça finit, eux, ils ne vont pas faire tout le travail de recherche. Nous, les informations sont déjà disponibles, filtrées. On demande juste leur situation. On peut dire, bon, en fonction de ta situation, tu peux aller là-bas. C'est ce qui fait l'avantage. Sinon, leurs contacts sont là. Vous rentrez en contact avec eux, vous aurez toutes les informations. Il y a une trentaine de SGI. Comment manœuvrer? Monsieur iPhone, il y a un manuel d'utilisation de la plateforme. Donc, après la formation, on vous montre comment utiliser la plateforme d'achat, de vente, consulter les choses. D'accord? Pourquoi certaines entreprises comme la CE, avec les monopoles, ont des actions moins élevées? Bon, moins élevées là, c'est pas ce que vous voulez dire. Mais vous voulez dire un prix accessible. C'est pas la CE seulement, beaucoup d'entreprises ont un prix accessible. Ce que vous devez retenir, c'est que le prix sur le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Voilà. Donc, si les investisseurs n'achètent pas beaucoup, il y a moins d'acheteurs, le prix va stagner ou va baisser. D'accord? Le prix baisse quand beaucoup d'hommes vendent. Le prix monte quand beaucoup d'hommes achètent. Donc, généralement, les débutants, ils regardent les noms pour venir acheter CIE, quoi, et puis ils achètent. C'est souvent là qu'il y a des pièges, quoi. C'est bon? Monsieur Chaud, il y a d'autres questions? Non, on a répondu pratiquement à tout. Je Mettez crois qu'il y votre, a une dernière. mettez votre numéro dans le chat. Coach, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir plusieurs comptes dans plusieurs SGI? Ça vient de iPhone de Franck. La Ça, là, dernière. tout va dépendre de votre capacité financière. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, de vos objectifs d'investissement. Quelqu'un peut ouvrir un compte ici, il va dire c'est pour mes enfants. Quelqu'un peut ouvrir un compte ici, il va dire c'est pour ma retraite. Quelqu'un peut ouvrir un compte pour dire ça, c'est pour payer ma maison. Ça, c'est... Donc, vous pouvez faire ça. Ou bien avoir un seul compte et puis vous concentrer dessus. Vous voyez? Ou bien ouvrir un compte pour dire je vais faire de l'investissement et l'autre compte, le trading. Donc, il y a tellement Tout dépend de vos objectifs personnels. OK? Monsieur Djouka, mettez mon numéro en bas de ceux qui le demandent là. Oui, oui. Monsieur, je vois, ok, Monsieur d'accord, Oppo, je ne sais plus. Donc, j'ai deux applicants bonsoir à dans le chat, tous. hein. Monsieur Jean-François Bonsoir à tous. et puis Monsieur Chaud. J'aimerais savoir. Donc, Oui, oui. oui, allez-y. On a répondu à ça, hein. Il dit bonsoir à tous. J'aimerais savoir dans quel cas on paie. Possible d'avoir l'enregistrement de la séance. Je suis un retardataire. Désolé. On vous chicote, Fimbou, les Fimbou. Ça Écrivez-moi va. sur WhatsApp.
Vous posez les questions des retardataires, il n'y a pas de problème. On va vous donner le lien, on va vous donner comment on appelle, l'enregistrement. Qui d'autre rapidement? Je pense que Noémie Mandoua, comment se procurer des livres sur l'investissement, de vos livres sur l'investissement? Comment dites-moi on sur peut se WhatsApp. procurer On un va livre sur identifier votre zone et puis le- il y a les livres numériques et puis il y a les livres physiques. Donc, écrivez-nous sur WhatsApp, on va vous demander votre besoin et puis vous allez. Sinon, il y a une boutique en ligne. Là, mais si vous cliquez déjà, vous allez voir tous les livres du channel. J'ai 3 livres en ligne, les 3 e-books sur la bourse. Démarrer en bourse avec 50 000. Non, je pense que c'est ici, hein, c'est Bishop. Donc, pendant que. Il n'y a pas d'autres questions, monsieur Schultz. Je vois bon, des gens mettre des mots dans le chat là. Je ne un, comprends pas en fait. un retardataire ou une Monsieur retardatrice. Jean-François. Il en a mis. Monsieur Jean-François. Oh, j'ai mis votre numéro. Je comprends même. Ceux qui mettent le numéro là, prenez le numéro. Je vois monsieur Conan, Mme Klubali. Prenez le numéro. On va les appeler aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Bonsoir, je vous prends en cours de route. Conseillez-vous les SGI qui ne demandent pas d'apport initial à l'ouverture du CTE? C'est SGBCI seulement. Bon. 99,99% des SGI demandent un capital minimal de départ. Donc, voici ma boutique en ligne ici. Voilà, ma boutique en ligne. Voilà, c'est tout, hein. Il suffit de cliquer, vous avez tous les documents en e-book. Je vais mettre le lien, je vais mettre le lien dans le chat. Pour ceux qui veulent. Là, tous les livres sont disponibles. C'est des livres, tous les livres, vous pouvez les voir en numérique. Voilà. Allons-y, monsieur Chaud, il y a qui encore? Qui d'autre? Je pense que c'est tout pour le moment, hein. Il y a M. Kwadjo Arnaud, Martial Kwasi. Y a-t-il un lien entre trading, entre les trading qu'on voit sur les réseaux et ces investissements en bourse? On a dit, il faut apprendre à détecter le vrai du faux. Il faut apprendre à détecter l'arnaque. Donc, je ne peux pas dire oui comme ça, puis vous allez voir un truc là-bas, vous dites, j'ai dit c'est bon. Je ne sais pas de quoi exactement vous parlez. Ce que je peux vous dire, le trading, c'est la spéculation. Ça veut dire, j'achète aujourd'hui, je vends dans 3 jours, dans 5 jours. Donc, je suis dans l'optique du court terme. Donc, à la BFM, on peut faire la spéculation, on peut faire le trading. Vous achetez une action aujourd'hui, vous revendez la semaine prochaine. Par contre, l'investissement, c'est lorsqu'on achète et on se projette dans le moyen et le long terme. Donc, trading, là, ça veut dire acheter, vendre, acheter, vendre. On se comprend. Maintenant, il y a plusieurs marchés boursiers. Il y a le marché des devises, le Forex, il y a le marché des matières premières, etc. En Europe, là-bas, dans plusieurs pays, vous comprenez? Mais c'est le même principe. Quand vous voulez investir sur un marché, vous devez connaître les règles de fonctionnement du marché. Ne regardez pas ce qu'on dit, c'est un humain, non. Quand la personne dit ça, demandez les règles de fonctionnement. Quelles sont les procédures, etc. Comme quoi c'est les procédures pour attaquer le marché. Est-ce que c'est légal tout? Vous êtes rassuré, OK? Monsieur Jean-François, vous avez pris tous les numéros qui ont été mis là-bas? Monsieur Oui, j'ai pris tous les numéros, monsieur. existe-t-il des SGI où on peut se recharger directement par mobile money? Oui. Donc, ça existe. Il y a FGI, par exemple, Finance, Gestion et Intermédiaire, ouais, je pense que c'est le nom. Il y a NCA Capital, il y a beaucoup, il y a des autres, voilà. Voici 2, par exemple, ou par mobile money, on peut alimenter. Monsieur Chaud, c'est tout? Monsieur Jean-François, Oui, mettez oui, c'est le tout, coach. numéro, s'il vous plaît. C'est tout, coach. C'est tout, hein. Bonsoir, ici, Oui. on a répondu à Monsieur Il y a des Sekou. questions qui reviennent, qu'on avait déjà, dont on a répondu auparavant. On a assemblé tout ça. Monsieur iPhone, donc on n'a pas besoin de faire une ouverture de compte en banque. On dit que non, ce sont les SGI.
Juste un compte titre à ouvrir dans une SGI. Voilà, pas dans une banque. Monsieur iPhone de Franck. Monsieur Franck. Y a-t-il un lien? On a répondu à ça. Voici mon numéro. Oui. Non, pour l'enregistrement, là, c'est vous qui devez m'écrire. C'est pas moi, je vais vous écrire. Vous dites, monsieur Tan, voici l'enregistrement, monsieur Tan. Non, vous m'écrivez. Et puis, quand l'enregistrement est fini, on vous donne le lien. Maintenant, ceux qui veulent bénéficier du coaching à vie jusqu'à la maîtrise, là, on a dit, eux, de m'écrire aussi, de dire, je veux bénéficier du bonus. On va prendre 5 personnes, on ne peut pas prendre tout le monde. Sinon, ceux qui ont payé 100 000, là, c'est comme si on ne les respecte pas. OK? Donc, il est exactement 22h20 lorsqu'on se stopper. C'était une séance de questions-réponses. Pour l'enregistrement, écrivez-moi. 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 On va poursuivre les échanges là-bas, hein. Que Dieu vous bénisse. Paix et bien dans votre cœur. Paix et bien dans vos finances personnelles. OK? Donc, je suis au 0758 0071 95. Donc, vous m'écrivez pour poursuivre les questions. Je vais répondre à toutes les questions là-bas. D'accord? Voilà. Conseillez-vous d'investir via Jamo? Jamo est un apporteur d'affaires. Donc, vous pouvez investir via Jamo. Maintenant, il vous présente plusieurs packages. Donc, analysez ce qu'on appelle la performance et puis vous allez choisir. Ou aussi en fonction de votre risque, de votre sensibilité au risque. Jamo a l'agrément. Jamo Invest à l'agrément. Ils sont légaux, ils sont fiables. Mais ça ne veut pas dire que s'ils ont des problèmes de plateforme, mais ils sont légaux, ils ont tous les documents, ils ont l'agrément. OK, bye. Monsieur Chaud, on va ouvrir les micros et se dire au revoir. OK. Ouvrez les micros, au revoir à tous. Rendez-vous le 30 mai. Il reste quelques places, vous pouvez Au encore. revoir tout le monde. Oui, très Merci, bon. monsieur. Au Au revoir tout le revoir. monde. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci, on se voit Je le serai là 30. le 6. Merci encore. Je serai là le 6. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écrivez-moi Merci rapidement beaucoup, pour merci réserver, pour beaucoup. qu'on puisse garder les places. Parce que le nombre de places est. Tu as fini la formation. Au revoir, coach. Merci. Merci, coach. Bonne nuit. Merci À à très vous. bientôt. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit, coach. Merci à vous aussi. Merci, coach. Bonne nuit. À nous revoir le 30. Merci. Bonne nuit, coach. Bonne nuit. Allez, coach, merci beaucoup pour la formation encore. Ça fait un de plus encore. Ensemble.